Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 10e enseignement et en même temps 10e jour sur 40 de jeûne et prière de consécration annuelle, nous allons parler aujourd'hui des 5 étapes du salut. Après avoir parlé hier des 4 types de religieux. Notre texte de base est tiré de Romains 16 et 26 qui dit que il est porté à la connaissance de toutes les nations l'évangile de Jésus-Christ afin que ces nations la croient et obéissent à l'évangile de Jésus-Christ. Vous devez savoir d'abord que lorsque vous entendez évangile, ça ne fait pas mention de Jésus. Les gens quand ils entendent j'annonce l'évangile, ils pensent à Jésus. L'évangile est un mot grec qui signifie seulement bonne nouvelle. Et lorsque nous mettons l'article l'évangile, nous disons la bonne nouvelle. Il y a une seule bonne nouvelle. Le Christ est venu, il est mort, il est ressuscité pour nos péchés, pour notre salut, pour notre délivrance et notre guérison. Le plus important, c'est notre salut. Et il y a 5 étapes pour parvenir au salut. 5 étapes du salut. La première étape, il faut d'abord entendre la parole de Christ. Deuxième étape, écouter la parole du Christ. Troisième étape, comprendre la parole du Christ. Quatrième étape, croire en la parole du Christ. Et la 5e étape, mettre en pratique, pratiquer ou obéir à la parole du Christ. Je m'explique. Lorsque vous entendez évangile, vous devez savoir que évangile veut dire seulement bonne nouvelle. Donc, il y a une seule bonne nouvelle. Il faut toujours ajouter l'évangile de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 3. La Bible dit le message le plus important de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour pour nos péchés. Voilà. Donc, l'évangile, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Une vie après la mort. Jésus nous certifie qu'après la mort, il y a la vie. Dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3 nous dit que le message le plus important, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça l'évangile. Philippe à Samarie, Actes chapitre 8, lorsqu'il annonçait, on dit, il prêcha le Christ. Il annonça le Christ. Paul aussi en Corinthiens disait, je ne suis pas venu pour baptiser, je suis venu annoncer l'évangile de Jésus. Et tout ce que je cherche à savoir, c'est Christ crucifié. Jésus mort à la croix. Philippiens 2 aussi, 5 à 11 dit, Christ s'est fait humble, il a vécu dans l'humilité et il est mort à la croix, à la mort de la croix. Donc, vous devez savoir aussi que partout vous entendez église, ce n'est pas forcément Dieu. Quand on entend église, église signifie assemblée de personnes qui délibèrent. Ecclésia, voilà, assemblée de personnes. Donc, vous devez toujours ajouter l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du Christ, l'évangile du Seigneur Jésus, ou bien l'église du Christ. Apocalypse chapitre 2, le verset 9, Apocalypse chapitre 3, le verset 9, Jésus disait là-bas que c'est une assemblée du diable, c'est une église de Satan. Donc faites attention, il y a une nuance. Quand on entend évangile, il faut toujours ajouter évangile de Jésus-Christ, l'évangile du Christ. Je prêche l'évangile du Christ, car évangile signifie seulement bonne nouvelle. Mais bonne nouvelle de qui? Du diable ou de Dieu? Église aussi signifie assemblée de personnes. De qui? Du diable ou de Dieu. Donc, il faut toujours ajouter. Numéro 1, il faut entendre la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre. Entendre, c'est percevoir. Entendre, c'est percevoir le son. Je peux être ici, et puis quelqu'un en train de parler, je perçois son son, le son de sa voix. Je ne comprends pas pour le moment ce qu'il dit, en quelle langue il dit, ou ce qu'il veut me dire, mais je sais que quelqu'un parle. Donc, entendre, c'est percevoir le son. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà. Maintenant, dans le français courant, il faut écouter. Le même Romains 10, verset 17. En français courant, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on écoute le message. Donc, entendre, c'est percevoir le son. Mais écouter, c'est prêter attention à ce qui est dit. Je peux t'entendre sans prêter attention. Je sais que tu parles. Mais lorsque je t'écoute, je prête attention. Quelqu'un parle, ton voisin te dit, écoute, tais-toi, écoute. Tu entendais, mais quand tu écoutes, tu veux maintenant savoir ce qu'il est en train de dire. Cette personne est en train de dire. Voilà. Donc, numéro 2, il faut écouter. Numéro 3, il faut comprendre. J'ai entendu.
j'ai écouté. Mais numéro 3, il faut comprendre. Matthieu 13, le verset 14, Jésus dit, vous écoutez, vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Il disait ça suite à la prophétie d'Ésaïe aux pharisiens qui ont bouché leur cœur. Ils regardent des yeux, ils ne voient pas. Ils écoutent des oreilles, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Matthieu 13, verset 14. Vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Donc, il faut entendre, d'abord, percevoir le son. Quelqu'un est en train d'annoncer l'évangile de Jésus. J'entends quelqu'un crier dans le quartier. Ça, c'est entendre. Maintenant, quand je prête attention, j'écoute, je prête attention. Ah, il est en train de parler de Dieu. Parce que j'écoute. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Christ est venu pour vous sauver. Il est mort, il est ressuscité. Changez de comportement, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés en son nom, et vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez sauvés. Je suis en train de comprendre maintenant ce qu'il est en train de dire. Je comprends le message qu'il veut me dire. Après comprendre, il faut comprendre, c'est Matthieu 13, le verset 14. Après maintenant, il faut croire. C'est vrai, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai compris. Mais maintenant, est-ce que j'accepte de croire? Les musulmans aussi commencent à évangéliser. J'entends, je les écoute, je comprends ce qu'ils disent, mais est-ce que j'accepte de croire? Donc, première étape, il faut entendre. Deuxième étape, il faut écouter. Troisième étape, il faut comprendre. La quatrième étape, il faut croire. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. L'apôtre Paul disait que quand nous avons annoncé la parole, vous n'avez pas reçu comme la parole des hommes, mais vous avez reçu la parole comme si c'était la parole de Dieu. Et cette parole-là vous bénira parce que vous croyez en elle. Donc il faut croire en la parole. Et numéro 5 maintenant, il faut obéir. La foi sans les œuvres est morte. De même que le corps sans le souffle de vie est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc il faut croire et il faut enfin obéir. Matthieu 7, 21. C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. S'ils ont dit Seigneur, Seigneur, c'est qu'ils croient. Mais ceux qui obéissent à ce que mon Père a dit, ceux qui obéissent à la volonté de mon Père, ceux qui obéissent au commandement de mon Père, c'est ceux-là qui seront sauvés. Matthieu 7, 21. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et n'obéissez-vous pas à ce que je dis? N'obéissez-vous pas à mes paroles? Ça, c'est Luc 6, 46. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi vous ne mettez pas en pratique ma parole? Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Jésus dit, celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, est semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. En résumé, les 5 étapes du salut sont, numéro 1, il faut entendre la parole de Christ. Voilà. Il faut entendre. Entendre veut dire prêter attention. Entendre veut dire percevoir le son. Je perçois que quelqu'un parle. Je perçois le son d'une musique. Je perçois la voix de quelqu'un. Première étape du salut en Jésus-Christ. Il faut entendre l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Percevoir le son. Numéro 2, il faut écouter ce qu'on est en train de dire sur le salut de Jésus-Christ. Écouter veut dire prêter attention. Voilà, se disposer pour écouter ce qui est dit. Voilà. Numéro 3, il faut comprendre maintenant, parce que la Bible dit que si quelqu'un parle dans une langue inconnue, il ne sera d'aucune utilité pour toi, parce que tu ne sais même pas si tu dois dire Amen. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Donc, est-ce que tu comprends ce qui a été dit? Numéro 3. Numéro 4, maintenant, il faut croire. La quatrième étape, il faut croire. Croire veut dire prêter foi à ce qui a été dit. Entendre, c'est percevoir le son. Écouter, c'est prêter attention. Comprendre, c'est avoir la révélation de ce qui a été dit. Croire, c'est ajouter foi à ce qui a été dit. Obéir, c'est mettre en pratique ce qui a été dit. C'est pourquoi, en conclusion, Romains 16, le verset 26, l'évangile de Jésus-Christ a été porté à toutes les nations du monde entier. Pour qu'elles croient et obéissent. Celui qui croit et obéit est sauvé par la grâce et pour la gloire de Dieu. Voilà les 5 étapes du salut. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour vous servir, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 05 05 64 78 32, plus 225 0101 48 47 54. Soyez bénis, gloire à Jésus. Amen, amen, amen.